Voilà, je vous retrouve après quelques minutes après avoir tenu ce cristal de roche dans les mains, justement pour aider à décharger un petit peu toutes les énergies que j'avais pu cumuler durant la semaine. Donc comme vous le constatez par rapport à la précédente vidéo, vous pouvez voir que en fait le cristal semble s'être rempli d'une sorte de brume, être un peu plus laiteux au niveau de l'apparence. Donc clairement, par rapport à tout à l'heure, si vous regardez la vidéo précédente, vous voyez que le cristal de roche n'a pas vraiment le même aspect. Il est beaucoup plus laiteux, il est beaucoup plus opaque. Alors pas entièrement, hein, parce que je ne l'ai pas gardé suffisamment, mais il m'est arrivé de voir ce cristal de roche complètement, j'allais dire, dans la brume. C'est-à-dire que vraiment, il m'est arrivé de la voir vraiment dans un aspect... j'allais dire vraiment comme s'il y avait du brouillard à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant à voir. Donc là, je ne l'ai gardé bien sûr que 5 minutes en main, uniquement pour vous montrer au niveau des effets que ça peut avoir. Donc là, je vais un petit peu le tourner pour vous montrer. Voilà, vous voyez, il y a comme une démarcation. C'est un peu comme si le dessus était resté encore bien net, bien pur, et tout le pourtour, lui, était resté, après en tout cas, toutes ces charges, on va dire, toutes ces charges d'ondes lourdes, pesantes, basses, négatives. Bon, c'est un grand mot, on va dire, mais au moins de la crasse énergétique, ni plus ni moins. De la crasse énergétique. Donc vous pouvez voir par rapport à son aspect que vraiment, voilà, même si je le tourne ou quoi, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, il y a toujours cette démarcation qui se fait vraiment de manière assez flagrante. On a l'impression un peu que c'est comme s'il avait de l'eau, comme s'il y avait juste une goutte d'eau en surface et que tout le reste était rempli d'un brouillard. Voilà, de l'autre côté c'est pareil, hop, et on retourne. Et vous voyez, voilà, c'est assez flagrant. C'est pour ça que le cristal de roche, moi je l'appelle pierre présent, et c'est, je pense que même la dénomination, il y a quelques années, c'était bien ça, c'était ainsi qu'on l'appelait au niveau de la lithothérapie, parce que ça capte au niveau de toutes les énergies basses, lourdes, pesantes. Le cristal de roche a aussi l'avantage de pouvoir vous accompagner lors de vos séances, que ce soit dans la divination, que ce soit en médiumnité. Ce sont des pierres, c'est une pierre, un cristal qui va amplifier énormément au niveau de vos perceptions, au niveau de votre réception, par rapport à tout ce qui est de l'astral, par rapport aux visions, flash, clairaudience, clairvoyance, voilà, tous ces éléments-là, le cristal de roche a la capacité de les amplifier chez vous. Également, ce n'est pas, là par contre c'est important de le dire parce que certaines personnes l'envisagent comme ça alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas un bouclier, ce n'est pas une pierre bouclier, c'est une pierre prison. Une pierre bouclier est celle qui va renvoyer les énergies basses ou les mauvaises intentions, ça va les renvoyer directement. Alors pas l'envoyeur parce que ça c'est super méchant et au bout d'un moment c'est vous qui allez faire les frais, mais ça va les renvoyer dans d'autres plans beaucoup plus bas. Ça les expédie ailleurs pour que ça puisse être recyclé par la suite par les plans énergétiques. Donc le cristal de roche, c'est une pierre présente, c'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas du tout, elle garde, elle emmagasine toutes ces énergies, à charge après pour vous, de la purifier à l'eau. Moi c'est ce que je fais à chaque fois, hein. Soit je mets ce petit galet dans un grand saladier d'eau, l'eau du robinet, hein. Certains vont prendre peut-être de l'eau qui soit comment dire, déminéralisée, ça on en trouve aussi, hein, pour les fers et tout ça, vous avez des bidons d'eau déminéralisés. L'eau du robinet suffit très bien, voilà, l'eau du robinet suffit très bien, donc moi je plonge ce galet dans un récipient en verre de préférence, vraiment immergé dans l'eau, et après, comme une journée comme aujourd'hui par exemple, je pose ça sur ma table à l'extérieur, comme ça il y a double emploi, il y a l'eau qui vient capter toutes les impuretés de la pierre, tout ce qu'elle a pu emmagasiner, et il y a les rayons du soleil qui viennent la recharger en même temps. Ça c'est pour les gens qui, mettons, sont assez occupés, qui n'ont pas le temps
comment dire, de faire un petit rituel de purification de leur pierre. C'est ce que je fais moi aussi, donc voilà, c'est pas mal. Après, si vous préférez, enfin moi je le recommande aussi quand c'est les périodes de pleine lune ou lune montante, de laisser donc votre cristal, que ce soit dans un récipient rempli d'eau ou pas du tout, hein, même dans une posée à même sur votre balcon ou sur le bord de votre fenêtre ou posé sur une table, le laisser en extérieur pour qu'il puisse se recharger l'appareil avec les rayons lunaires d'une lune montante ou de pleine lune. Donc voilà, c'est le conseil que j'avais par rapport à cette pierre. C'est la seule pierre, j'allais dire, que j'utilise moi personnellement, parce que j'en ai vu les bienfaits. Donc du coup, comme me dirait saint Thomas, il suffit de le voir pour le croire. C'est une pierre qui vraiment emmagasine toutes les ondes lourdes, basses, que ce soit au niveau de l'ambiance d'une maison, que ce soit au niveau du relationnel, que ce soit au niveau du spirituel, au niveau de l'énergétique. Elle pompe tout, comme une éponge, elle pompe tout. Et après, il faut juste la purifier au moins une fois par semaine, ça c'est sûr. Et pour les gens qui, mettons, sont assez pressés ou qui travaillent assez souvent avec le cristal de roche, ça je vous le recommande, en fin de journée de travail, vous la passez sous un filet d'eau, comme je l'expliquais tout à l'heure, en imaginant, en visualisant que la pierre, bon là ça se voit, elle est chargée, et qu'en fait c'est comme de la crasse, de la boue qui s'écoule. L'eau vient purifier et vient enlever ça au niveau de la pierre pour la rendre de nouveau limpide. Voilà, ça vous pouvez le faire. Pour les personnes aussi qui cherchent à contacter leur guide ou qui cherchent à contacter des défunts, c'est une pierre qu'on peut aussi avoir dans son oreiller, c'est-à-dire la garder dans sa tête d'oreiller ou sous son traversin, parce qu'elle favorise, comme je l'expliquais, elle amplifie la réception au niveau de tout ce qui est plan supérieur, spirituel et tout ça, énergétique. Donc du coup, si vous dormez avec, forcément, vous allez la voir qui va aider votre esprit à aller sur d'autres plans durant votre sommeil pour aller à la rencontre de vos guides ou à la rencontre même de vos défunts. J'espère que cette petite vidéo explicative sur le cristal de roche, du moins moi, comment je l'utilise et comment je le comprends pour l'avoir vu et pour l'avoir testé à plusieurs reprises au cours de mes mises en pratique sur mon travail ou à titre personnel. J'espère donc que cette vidéo aura été utile pour bon nombre d'entre vous et que vous allez continuer à chouchouter vos pierres. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.